Bon, alors on écoute la musique et puis on se lance. Moi je vois la musique aussi comme macho. Donc, moi je m'appelle Raymond Gaspin, je suis professeur de français. C'est mon 23e projet dans l'éducation nationale. Mener jusqu'au bout, c'est ma passion. En dehors de l'enseignement, que j'aime aussi beaucoup, qu'il faut structurer, particulièrement dans ce type de lycée. Je pense qu'aussi il faut construire des projets. Et personnellement, dans ce type d'établissement surtout, je ne crois pas aux petits projets, je ne crois pas à quelques panneaux sur des murs. Moi, depuis toujours, j'ai envie de l'écrire au tableau, c'est comme les vers, sur le tableau noir du malheur. Il faut que ce soit grand, il faut que ce soit beau. Particulièrement dans les lycées professionnels en zone sensible, je ne vois pas pourquoi nos élèves systématiquement échapperaient à la culture, échapperaient à toutes les formes élitistes, etc. Ils sont sensibles comme les autres, ils peuvent être touchés comme les autres. Moi je vais arriver à la fin là. Les topographes. Là par contre vous pouvez caricaturer un peu, le peintre, qui compte beaucoup sur le métallier avec sa sourure. Là vous êtes tous au travail. Ce qu'il faudrait, c'est que vous ayez l'air chez vous. Pour vous le passer, parce que tous les personnages d'opéra, en fait, je leur ai passé, ils ont enregistré leur air. Comme ça, ils prennent l'habitude de le faire un peu en playback, la calasse, etc. C'est celui qui passe dans la pub, là. Oui, le Donna Immobilier, c'est dans une pub à l'heure actuelle. Ouais. À la télé. Donc, il faudrait le faire parce que vous le faites un peu en playback. Bon. Et, donc, il y a tout ce jeu de séduction en traversant la scène. Et à un moment donné, vous aurez un jeu avec la fille qui est dans Starmania, la compagne de Johnny Roquefort. Vous vous adresserez à elle. Il faut vous aider, Ibrahim. Il faut vous fixer une personne dans le public et vous allez l'agresser. D'accord? Si, c'est intéressant. Mais si, mais oui, non, mais c'est intéressant. Mais oui, mais bon. C'est ça, le spectacle. Allez, tranquille, ça va pas commencer, tranquille. Je m'appelle Johnny Roquefort. Je suis le daron du Nord. T'inquiète, beau gosse. Un établissement scolaire, ça doit être vivant, ça doit être ouvert le samedi, ça doit être ouvert le dimanche. J'ai jamais compris pourquoi les établissements scolaires, alors qu'on manque Non, mais c'est vrai, on manque de locaux partout. Il y a des jeunes qui ont envie de jouer un instrument de musique, de faire du théâtre, etc. Ils cherchent des locaux. Et on a en France des centaines d'établissements scolaires fermés. Je trouve ça débile. Bon, en plus, ils sont à nous, ces publics. Ils sont à nous. Rien n'est jamais réellement terminé. Tant mieux sans doute, puisque cela permet aux jeunes qui sont ici d'agir à leur tour. Il y a dans ce que la Révolution nous a apporté encore plus de terres promises que de terrains gagnés, disait Victor Hugo. Ainsi, à l'école, bien des combats, pacifiques s'entend, sont à l'ordre du jour pour que les jeunes reçoivent le meilleur enseignement possible dans les meilleures conditions. Question de moyens et de volonté qui dépend de ceux qui ont la charge de l'éducation nationale. Mais l'école, c'est aussi un cadre de vie, un lieu essentiel, où les jeunes passent de nombreuses heures et où ils doivent, en principe, s'épanouir. Pour cela, nous avons notre part de responsabilité. Nous avons à répondre à leurs attentes et les aider à s'affirmer. Comment faire pour que les élèves aient envie de venir à l'école et non pas de la fuir? En réalité, ils nous ont dit c'est un sujet nouveau, on a envie que vous le découvriez, les professeurs ont dit ça. C'est un sujet nouveau, il faut que vous vous intéressiez à quelque chose que les jeunes n'ont pas l'habitude de connaître. Puis en fin de compte, il y en a qui ont commencé à apprécier. Et certains, par exemple, comme Thomas, a trouvé des sujets qui lui allaient bien, comme sur l'Espagne, etc., avec les corridors. Et bon, on se dit c'est pas aussi nul que ce qu'on croyait avant. J'ai la classe de terminale construction de topographie donc, qui était dans le projet pendant 2 ans. Donc je les ai en français. Excusez-moi, je vais me rabâcher, hein, mais c'est parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Bon,
C'est des élèves, j'ai jamais eu des élèves comme ça pendant les exposés. Grâce à leur interview, leur aisance dans la parole, etc., ils ont rencontré des personnages dits importants à l'opéra et tout, donc ils n'étaient pas là coincés, ils se déplaçaient dans la classe. Bon, je demandais aux autres est-ce que vous avez bien compris, sinon je peux recommencer. C'est vraiment la première fois que j'entendais ça, moi. Puis grâce à ces recherches, ils ont acquis un esprit de synthèse. Moi, ils me font des résumés en temps record, par exemple. Et puis, c'est vraiment, il y a une... Et c'est la première fois, dans cette classe de BEP, c'est la première fois que je termine un programme. J'ai terminé il y a 1 mois mon programme. Le programme des 2 ans, quoi. Donc c'est quand même... il se passe quelque chose, hein. Et c'est ça qui est positif en dehors même de l'opéra. Bon, certains ont eu des déclics, on pourra en parler pour l'opéra, hein. Mais même s'ils ne ressortent pas là fous d'opéra, il y a plein de choses, c'est ce que je voudrais expliquer aussi à mes collègues qui ne participent pas au projet et qui trouvent que les projets c'est inutile, c'est qu'il y a plein de choses qui se produisent sur la scolarité elle-même et qui se produiront en plus sur leur vie plus tard. Rien que pour ça, il faut faire des projets, quoi. Bon, on a tout simplement un exemple que lorsqu'on arrête 1 semaine, ils étaient pratiquement prêts. On arrête 1 semaine, problème. Non mais bon, c'est pas grave, Il y a une chose qui finalement me fait plaisir au bout du compte aussi, c'est que l'opéra, ce n'est quand même pas facile, mais peut-être tant mieux. C'est là où je rejoins aussi la pédagogie en général. Moi, je ne suis pas pour nivellement par le bas, suppression de tout ce qui est compliqué dans les programmes, parce que les élèves, ça nous demande à nous, c'est tout un travail d'enseignant, hein, ça nous demande un travail gigantesque, je disais tout à l'heure, de structurer tout ça, etc. Mais on peut les emmener vers des choses difficiles, qui peuvent paraître très complexes au départ, et c'est un travail de longue haleine, mais ça existe. Au mois de septembre, lorsqu'on a vu tout ça, à faire les projets là, on s'est dit mais comment on va faire? On ne sait pas. Et par la suite avec le temps, avec l'expérience qu'on a acquis, on a vu qu'on pouvait faire des choses. Et tout cela, ça nous a amené à un étonnement très enrichissant et très fier de soi-même. Pensiero